Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions avant tout d'assister à ce webinaire dédié à la mise en conformité du stockage des batteries lithium-ion en milieu professionnel. Ce webinaire a été concrétisé en étroite collaboration avec la société Abbott, que nous remercions de leur implication dans la réalisation de cette session. Je m'appelle Kevin Guermont, je suis responsable régional Nord et Grand Est de notre filiale. La durée de ce webinaire sera d'environ 45 minutes et nous consacrerons ensuite une quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Sachez qu'un chat en live assuré par mon collègue Louis-Vincent Vecchione est disponible en parallèle si vous aviez des interrogations au cours de la présentation. Vous aurez ensuite la possibilité de vous connecter à nouveau sur Zoom pour accéder au replay à l'issue de cette présentation. Le principal objectif de ce webinaire est de vous faire bénéficier de notre expertise et ainsi d'augmenter vos connaissances sur les risques et les dangers liés au stockage des batteries lithium-ion. À travers cet échange, nous allons donc répondre à la question: pourquoi se munir d'une armoire de sécurité pour le stockage de ces batteries lithium-ion? Nous expliquerons également la norme EN 14470-1, la norme EN 1363-1 et nous répondrons à toutes les questions législatives, réglementaires et normatives. Nous évoquerons également notre concept Ionline qui a été développé pour sécuriser le stockage de ces batteries. Ces batteries que nous retrouvons dans notre quotidien à travers des outils électroportatifs de divertissement, mais également des moyens de déplacement, vélo électrique, trottinette, des appareils spécifiques en utilisation industrielle et plusieurs autres applications possibles. Elles sont puissantes et exposent leurs utilisateurs à des risques majeurs, électriques, chimiques, incendies et explosions. Des départs de feu, des incidents dangereux liés aux batteries au lithium sont signalés à maintes reprises. Tous les acteurs de cette technologie sont potentiellement concernés par ces événements qui ont généralement des conséquences lourdes. Pour commencer, quelques mots sur la société Abbott. Abbott se constitue d'une équipe d'experts capables d'intervenir sur vos applications métiers par drone. La Team Pro vous conseille et vous accompagne du début à la fin de vos projets, englobant tous vos besoins concernant l'utilisation d'un drone professionnel. Basé en France, à Rouen, Abbott est concepteur et distributeur de drones professionnels pour les marchés français et européens. Fort de plus de 15 années d'expérience, grâce aux marques du groupe SNT2 comme Studio Sport, leurs experts sont en mesure de vous fournir l'homologation, de répondre aux questions réglementaires et techniques, d'assurer un service avant et après-vente et de vous aider dans la prise en main de votre matériel. La philosophie d'Abbott est de vous fournir un service complet autour de l'utilisation de votre drone professionnel, en toutes circonstances et quels que soient vos besoins. C'est à ce titre que les sociétés Abbott et Asecos travaillent en étroite collaboration depuis quelques années pour apporter des conseils et des solutions adaptées à la mise en conformité du stockage des batteries lithium-ion. C'est dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui cette formation. Quelques informations importantes concernant Asecos. Asecos est une société allemande créée en 1994, précurseur sur le marché en ayant développé dans les années 90 les toutes premières armoires de sécurité résistantes au feu 90 minutes. Le siège d'Asecos est certifié ISO 9001 et ISO 14001, seul fabricant présent en France à disposer de cette double certification. Notre siège, qui intègre les services recherche et développement, marketing, production, logistique, est localisé en Allemagne, à Gründau, au nord de Francfort, et l'entreprise emploie à ce jour plus de 300 personnes. L'intégralité des produits Asecos sont développés et validés en interne à notre siège, sont certifiés avant expédition et bénéficient d'un numéro de série unique dédié pour une parfaite traçabilité de la qualité. Asecos dispose ainsi d'une parfaite maîtrise de ses fabrications, du développement jusqu'à la livraison des matériels.
Les fabrications Asecos sont commercialisées dans plus de 80 pays à travers le monde. Asecos bénéficie désormais, 25 ans après sa création, d'une position incontestée d'expert et de leader international sur son marché. Asecos a mis en place depuis plusieurs années un programme pédagogique innovant relatif aux risques chimiques. Asecos est donc en mesure de proposer un accompagnement personnalisé complet, avec des formations spécifiques aux risques chimiques et à la mise en conformité du stockage des produits dangereux. La création, il y a 2 ans, de l'Asecos World, un parcours dynamique présent à notre siège sur plus de 500 mètres carrés, permettant d'identifier et de comprendre en détail tous les risques existants en relation avec les produits dangereux. De nombreux guides pédagogiques et de sensibilisation uniques sur le marché et accessibles à tous gratuitement sur simple demande. Des conférences et séminaires, webinaires, démonstrations expérimentales réalisées gratuitement auprès de nos clients. Un important showroom de 200 mètres carrés accessible à notre siège, également disponible en version 3D sur notre site internet. Un camion de présentation, l'Asecos Truck Show, qui parcourt l'Europe et nous permet ainsi de nous rendre directement sur les sites de nos clients pour les sensibiliser aux risques chimiques et leur permettre de découvrir nos fabrications. Il est également important de mettre en avant que nos équipes d'Asecos France, dont le siège est situé à Metz, sont formées et habilitées par le CNPP à la maîtrise des risques liés à la manipulation et au stockage des produits chimiques dangereux. Cette habilitation permet à nos équipes d'effectuer des préconisations sur sites parfaitement adaptés, en étroite collaboration avec la société Abbott. Depuis décembre 2021, Asecos France est également Calliope. Nous avons aussi un service technique pour la maintenance préventive des armoires Asecos avec 2 techniciens. Nous sommes au total 10 salariés en France. Nous commercialisons plusieurs familles de produits. Tout d'abord, et bien évidemment, les armoires de sécurité avec plus de 36 000 solutions. Puis, nous avons les postes de travail à flux laminaire appelés GAP. Nous avons une gamme de produits pour la manipulation des produits dangereux, tels que les bacs de rétention, les rayonnages, les absorbants, etc. Et bien entendu, notre service technique dédié à la France pour la maintenance préventive et curative de notre matériel. Enfin, le sujet du jour, nous avons un département ventilation-filtration où nous développons par exemple des purificateurs d'air avec système de filtre multicouches. Voici le sommaire de ce webinaire. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la notion d'un produit dangereux. Un produit dangereux est un produit susceptible de provoquer des intoxications, par exemple suite à des inhalations des vapeurs, des lésions, des brûlures, des incendies et ou explosions. Ils sont encadrés par la réglementation CLP qui a été harmonisée à l'échelle internationale en 2015. Cela signifie que chaque produit a un étiquetage et une signalisation spécifique précisant les différents risques. Tous les fabricants de produits chimiques sont dans l'obligation de fournir une FDS, fiche de données de sécurité, qui partage notamment des informations de sécurité. Concernant les batteries lithium-ion, l'actualité nous rappelle régulièrement qu'elles sont dangereuses. La réglementation IATA, Association internationale du transport aérien, ADR, encadre leur transport, leur étiquetage, leur conditionnement. Cela nous démontre clairement les risques qui sont présents. De plus, les fabricants de batteries expriment également un ensemble de règles de bonne conduite pour minimiser les conséquences et avoir les bonnes pratiques nécessaires. Ces batteries lithium-ion sont donc également des produits dangereux et il est par conséquent indispensable de les reconnaître et d'en connaître leurs risques. Aujourd'hui, passons maintenant au guide d'évaluation des risques. Aujourd'hui, la réglementation française oblige tout employeur exploitant à effectuer une analyse des risques de manière à protéger son personnel, son exploitation, l'environnement et les éventuelles conséquences juridiques. L'article R4121-1 du Code du travail. 3 critères sont importants. 1. Identifier les dangers. 2. L'analyse et l'évaluation des risques. Et enfin, le contrôle des risques. Cela veut dire qu'il faut déterminer les moyens appropriés pour supprimer, contrôler le risque et effectuer cette procédure régulièrement. Les batteries lithium-ion représentent un risque d'incendie de plus en plus important et leur domaine d'application s'élargit. Afin de pouvoir minimiser les risques
et les conséquences, il est important d'agir et de les intégrer dans cette évaluation. Les risques d'incendie sont souvent sous-estimés et mal évalués, et la plupart des incendies surviennent pendant la phase de chargement. Donc, d'une part, il faut avoir conscience qu'elles sont dangereuses, mais également bien définir les dommages susceptibles pour limiter les conséquences. Dans le cadre de ce process, notre équipe d'experts peut vous accompagner de manière à vous permettre d'apporter des solutions techniques et organisationnelles pour maîtriser les différents risques. Passons maintenant à des exemples d'incendies dus à des batteries lithium-ion. Vous trouverez ici un premier exemple au sein d'un club de golf exploitant un parc de chariots utilisant ce type de batterie. Un incendie majeur a eu lieu suite à un défaut technique dans la station de chargement. Je vous laisse imaginer les conséquences potentielles pour l'exploitant, humainement et d'un point de vue environnemental aussi, tout en ayant à l'esprit les pertes causées auprès des utilisateurs finaux, des adhérents du club. Un second exemple, cette fois-ci dans un centre de distribution de colis courrier qui disposait d'une flotte de vélos électriques pour assurer la livraison sur les derniers kilomètres. Là encore, l'origine de l'incendie a été identifiée par les experts en tant que défaut technique lors de la phase de chargement des batteries lithium-ion. Une fois de plus, des usagers sont impactés et la relance de l'activité par l'exploitant peut être longue et difficile. Enfin, nous souhaitons, pour finir, partager ce troisième cas, produit chez un industriel français qui a été victime d'un incendie destructif avec pour conséquence un arrêt total de leur production et des pertes d'exploitation considérables. Malheureusement, l'actualité pourrait nous permettre de multiplier les exemples. L'objectif à travers ces quelques slides est simplement de noter que lorsqu'il s'agit d'incendies dont l'origine est liée aux batteries lithium-ion, les conséquences sont assez dramatiques et l'extinction du feu est souvent pas possible. Quels sont les avantages d'une batterie lithium-ion? Nous disons que les batteries lithium-ion se développent. Et effectivement, cette croissance est liée en partie à des caractéristiques intéressantes qu'elles offrent, telles qu'une grande capacité de stockage d'énergie dans un espace compact, un faible poids, une recharge rapide, pas d'effet mémoire, des coûts qui diminuent, des batteries qui sont un moteur du développement de la mobilité douce, une utilisation dans tous les domaines de la vie quotidienne. De plus, avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement et le développement de la mobilité durable, cela contribue fortement au développement de cette technologie qui se démocratise dans notre quotidien et qui évolue. À titre indicatif, nous avons ici quelques exemples de domaines d'application, que cela soit dans le monde professionnel, mais également à titre privé. Ces batteries sont devenues indispensables et sont installées dans la plupart des appareils, des équipements que nous utilisons comme ordinateurs, portables, scooters électriques, vélos électriques, perces sans fil, outils électroportatifs, équipements techniques, etc. Ce développement est une bonne avancée pour nous. Cependant, il ne doit pas nous empêcher de rester sensibles aux aspects de sécurité. Passons maintenant à cette notion d'emballement thermique. En exploitation normale, l'utilisation des batteries au lithium-ion est considérée comme sûre. Par contre, dès qu'un défaut technique est présent, visible ou non, la situation peut rapidement devenir critique avec une réaction violente et difficilement contrôlable. Cette courbe permet de retracer cette réaction relativement violente. Le processus est rapide. À noter qu'en cas d'incendie, une température de 250 à 300 degrés est atteinte seulement en quelques minutes. De tels incendies sont très difficiles à être maîtrisés et se répandent très vite. Cela devient particulièrement dangereux lorsqu'une batterie libère son énergie cumulée de manière incontrôlée. Car dès que la chaleur produite dépasse le point de fusion du lithium, cela provoque une réaction en chaîne et le redoutable emballement thermique arrive. Il n'y aurait souvent aux pompiers plus qu'à protéger les zones voisines et limiter la propagation. Leurs dangers ne sont pas complètement exclus car il peut arriver qu'elles s'enflamment spontanément et provoquent un incendie. On peut en identifier trois
principales causes. Une surcharge électrique pendant le chargement et le déchargement. Un choc, un endommagement mécanique. Dommage mécanique associé à la densité d'énergie élevée de la batterie. Une surchauffe thermique. Une surcharge thermique due à des sources externes de chaleur ou d'énergie. Les batteries lithium-ion sont constituées de dizaines de couches de feuilles de métal. Les couches plus et moins épaisses sont chacune séparée par une couche de protection extrêmement fine appelée séparateur. Si cette couche de protection présente des fissures, l'énergie stockée peut être libérée de manière incontrôlée et les batteries lithium-ion peuvent provoquer un incendie. La recharge représente donc le risque majeur et doit être sous surveillance, sous contrôle. Voici une vidéo en situation réelle avec une batterie lithium-ion d'une trottinette en chargement. A priori, l'utilisateur n'avait relevé aucun défaut auparavant. Nous pouvons concrètement observer une réaction violente. L'intervention humaine, avec en plus le phénomène de panique, devient pratiquement impossible. La zone est totalement envahie de gaz avec un champ de vision qui se réduit. Dans une grande majorité, les utilisateurs de cette technologie, notamment en milieu professionnel, les batteries sont stockées et chargées directement dans la zone de travail, dans un atelier, un bureau administratif, un espace de vente, accueillant du public, etc. Dans ce type d'environnement, les mesures de sécurité sont souvent négligées, tout en notant que la proximité, l'accès à ces batteries sont indispensables pour la bonne organisation du travail. Elles font partie du décor et souvent considérées comme un produit banal. Et dans ce type d'environnement, où les conséquences peuvent être lourdes, car il y a de l'humain, de la circulation et également suffisamment de combustible pour alimenter un départ de feu qui se transformera en un feu conséquent. Je vais vous présenter maintenant notre concept Ionline. Vous trouverez ici une vidéo démontrant notre concept et des risques encourus au poste de travail. Les batteries au lithium-ion sont dans notre quotidien professionnel et privé. Les scanners, les outillages portatifs, les vélos électriques, les appareils photo, les drones. Ces produits sont en pleine croissance. Cependant, les problèmes techniques de ces batteries ne sont pas encore maîtrisés. L'autonomie, la facilité d'utilisation et l'ergonomie en sont les principaux avantages. Cependant, elles sont dangereuses et peuvent générer à tout moment des départs d'incendie, d'explosions, sans aucune alerte. Il est nécessaire de rester vigilant. Nous allons vous montrer les conséquences dangereuses et comment vous mettre en sécurité. Les nombreuses manipulations avec les batteries au lithium peuvent vous mettre en situation d'insécurité car les défauts techniques ne sont pas visibles. Souvent des départs de feu, d'explosion se déclenchent durant la nuit pendant la phase de chargement ou de stockage inadapté avec des conséquences lourdes. Le concept Ionline d'Asecos est la meilleure solution pour une mise en sécurité parfaite de vos locaux. Il peut y avoir un départ de feu lors d'une charge de batterie au lithium, voyez vous-même. La surchauffe d'une batterie au lithium endommagée représente une situation critique et surtout incontrôlable. La batterie au lithium accumule une chaleur et libère son énergie de manière soudaine et incontrôlée. Si la chaleur dépasse le point de fusion du lithium, cela provoque une réaction en chaîne suivie du redoutable emballement thermique avec pour conséquence un départ d'incendie difficilement maîtrisable. À partir de 70 degrés, un report d'alarme est déclenché au SSI, au système de commande du bâtiment, à une société de surveillance ou même un téléphone portable. Le système d'extinction d'incendie s'active pendant plus de 40 minutes et maintient une température stable dans l'armoire de sécurité, permettant ainsi aux services d'incendie, les pompiers, d'intervenir en toute sécurité. À partir de là, les services compétents peuvent évacuer l'armoire de sécurité en toute sécurité et gérer, contrôler l'incendie. Une famille complète d'armoires de sécurité certifiées de différentes tailles, configurations, répondent au concept de sécurité concernant le stockage et la charge des batteries au lithium-ion. Nous
Nous pouvons clairement dire que les batteries lithium-ion sont imprévisibles. Leur surveillance en permanence est donc la clé pour assurer la sécurité nécessaire pendant le créneau de temps de travail, mais également et avant tout en cas d'absence. Cela permet de réduire les risques de destruction conséquentes et d'éviter une propagation à l'ensemble des locaux. Notre concept permet de bénéficier de différents systèmes de surveillance. Reconnu par notre expertise et notre savoir-faire à l'échelle internationale dans les solutions de sécurisation certifiées et attestées du stockage des produits dangereux, notamment par les acteurs économiques privés, les instances publiques et gouvernementales, les organismes d'assureurs d'audit, nous avons développé un concept unique sur le marché pour apporter une solution de stockage sûr des batteries lithium-ion. Nous avons décliné ce concept en 4 niveaux. Batterie Charge Pro, Batterie Charge, Batterie Store Pro et Batterie Store. Vous remarquerez que certains modèles sont équipés de prises électriques à l'intérieur. Vous avez la possibilité de choisir entre un stockage actif ou passif afin d'intégrer un chargement sous surveillance. De plus, équipé d'un socle intégré, notre solution reste parfaitement mobile, flexible pour s'adapter à vos évolutions. Qu'est-ce qui rend notre concept unique? Notre maîtrise étudiée du risque. Notre solution normée apporte 2 certifications primordiales et indispensables pour une parfaite maîtrise des risques liés au stockage des batteries lithium-ion. Souvent, le risque est l'emballement thermique, qui se traduit par une réaction de la batterie. Notre concept Ionline a été spécialement conçu pour les batteries lithium-ion. La certification EN 14470-1 permet de maîtriser un départ de feu provenant de l'extérieur vers l'intérieur, en isolant les batteries d'une source de chaleur externe. La certification EN 1363-1 apporte un contrôle d'une réaction à l'intérieur de l'armoire de sécurité provenant directement des batteries. Je vais partager avec vous plus d'informations pour vous permettre de comprendre l'importance de cette double certification. La certification EN 14470-1 permet de maîtriser les risques provenant de l'extérieur vers l'intérieur. En cas d'incendie de l'extérieur, les batteries lithium-ion stockées dans les armoires Ionline sont protégées contre la surchauffe pendant 90 minutes. Cela évite que les batteries stockées à l'intérieur s'enflamment spontanément et deviennent instables ou explosent. Avec cette première certification, vous maîtrisez un surfeu, une surexplosion liée au contact d'une source de chaleur venant de l'extérieur avec les batteries lithium-ion. La certification EN 1363-1 est l'une des spécificités majeures de notre concept. Au début de la présentation, nous avons constaté ensemble que les batteries peuvent présenter une instabilité en cas de dommages mécaniques, électriques ou thermiques. Avec cette certification, l'armoire Ionline permet également de maîtriser la propagation pendant 90 minutes en confinant les risques à l'intérieur de l'armoire de sécurité. Cela évite que le départ d'incendie lié à un défaut de batterie se propage à l'ensemble du local avec une destruction conséquente, un dégazement massif. Le risque est maîtrisé et localisé à l'intérieur de l'armoire de sécurité pendant 90 minutes. La première solution est l'armoire Battery Store. Elle permet de faire du stockage passif de batteries neuves ou endommagées. Elle se décline en 2 formats selon la quantité de batterie dont vous disposez. 1,20 m de largeur ou 600 de largeur. La solution Battery Store Pro, également adaptée pour le stockage de batteries neuves ou usées, dispose en plus d'un système d'alerte à 3 niveaux et d'extinction que nous évoquerons un peu plus loin dans la présentation. Toutes les armoires Ionline d'Aseco sont équipées à l'intérieur d'étagères performées afin de garantir une ventilation optimale à l'intérieur pour prévenir une accumulation de chaleur. Maintenant, évoquons le stockage actif. Avec nos modèles batterie charge et batterie charge pro, vous avez la possibilité de charger les batteries lithium-ion à l'intérieur de l'armoire de sécurité à l'aide de chargeurs. Des prises de courant sont intégrées directement avec une certification CE en complément. Étant en phase de chargement,
de la chaleur est générée qui peut être brûlante et à l'origine d'un incendie lorsqu'une batterie, un chargeur ou le câble de raccordement représente un défaut. Une ventilation mécanique est donc rajoutée pour assurer un débit de renouvellement d'air et disperser cette augmentation de température. Une innovation récente vient d'être lancée, la solution Battery Charge Locker, qui dispose à l'intérieur de l'armoire de plusieurs box indépendants avec un accès individuel, tout en offrant la possibilité de faire du stockage actif avec chargement. Les batteries lithium-ion sont donc chargées individuellement en permanence sous surveillance. Pour des petites quantités de batteries, neuves ou usées, vous trouverez ici un format sous-paillasse qui peut être positionné directement en dessous d'un établi dans des zones de travail, manquant de place. Disposant également d'un socle de transport intégré, elle peut être déplacée en toute facilité. Tous nos modèles de la gamme Yonline disposent de la double certification EN 14470-1 et EN 1363-1, intérieur-extérieur, extérieur-intérieur, pour assurer un stockage en toute sécurité de vos batteries lithium-ion. Pour les modèles Battery Store Pro et Charge, elles disposent en complément d'un système d'alerte d'extinction à 3 niveaux. Le déclenchement d'un incendie est directement décelé. Ce système comporte un premier niveau, une sonde de température avec une sonde de température. Si la température interne augmente à plus de 50 degrés, un avertissement sonore et visuel est lancé. Deuxième niveau, un détecteur de fumée. Ce niveau d'alarme est déclenché en cas de début de dégagement de fumée dans l'armoire. Troisième niveau, nous sommes à ce niveau-là dans une situation d'incendie à l'intérieur de l'armoire. Ce niveau se déclenche en plus du détecteur de fumée et lorsque la température intérieure dépasse les 70 degrés. À partir de ce troisième niveau, que se passe-t-il à l'intérieur de l'armoire de sécurité? Nous avons le système d'extinction qui se déclenche à l'intérieur. C'est un système de toute dernière génération de composés solides brevetés. Une fois activé, le composé solide se transforme en un aérosol condensé de suppression d'incendie qui est extrêmement efficient et efficace et qui se répand rapidement. Contrairement à ce qui se produit avec les agents d'extinction gazeux, l'effet de noyage total est obtenu sans faire augmenter la pression à l'intérieur de l'armoire. L'extinction de l'incendie se fait grâce au blocage des réactions chimiques en chaîne qui se produisent dans la flamme et non par abaissement de la teneur en oxygène et ou par refroidissement, comme le suppose le modèle classique du triangle du feu. Quel comportement faut-il avoir en cas d'incendie? Il est important de réagir rapidement et ainsi de prévenir les soldats du feu. Ils doivent être avertis que le feu est lié à des batteries lithium-ion stockées dans une armoire anti-feu certifiée. Les armoires sont dotées d'un socle de transport pour permettre une manipulation rapide. Lors du transport, les armoires sont automatiquement isolées du réseau électrique. Seules des équipes spécialisées peuvent procéder à l'évacuation de l'armoire de sécurité et ainsi, une fois évacuée, les secours pourront définir les autres mesures nécessaires. N'oublions pas que l'extinction des batteries lithium-ion est compliquée et nécessite un plan d'intervention précis. ASECOS existe depuis pratiquement 30 ans. Le nombre de retours de cas concrets d'incendie que nous avons sur les batteries lithium-ion sur ces 5 dernières années est largement supérieur par rapport aux produits chimiques depuis 30 ans. Cela nous amène à vouloir vous apporter et partager avec vous toute notre expertise pour votre sécurité et vous permettre d'agir, de passer à l'action avant qu'il soit trop tard. Notre concept unique, certifié et attesté vous apporte le niveau de sécurité nécessaire pour vous protéger. Nous mettons à disposition tous les différents certificats de nos fabrications. Régulièrement, nos armoires de sécurité sont soumises à des tests de qualité, mais également de mise en situation réelle, notamment dans des chambres à feu, pour attester de leur efficacité.
Vous pouvez également découvrir notre Asecos Channel sur YouTube. Vous y trouverez plus de 250 vidéos, de présentation, d'expérimentation, de sensibilisation. Ce que disent les experts. Vous trouverez ici l'avis d'experts reconnus à l'échelle internationale dans le domaine, et également des assureurs mondiaux comme Allianz qui partagent leurs préconisations. Des assureurs nationaux sont également concernés par le sujet avec qui nous sommes en échange régulier. Le constat est le même, le danger est réel et va augmenter dans les mois qui suivent pour les différentes raisons évoquées. Dernièrement, l'INRS a également publié ses recommandations. Il y a un guide spécial pour le stockage des batteries lithium-ion dans lequel il est clairement mentionné qu'il est nécessaire de stocker les batteries lithium-ion à l'intérieur d'armoires de sécurité. L'INRS a également publié une vidéo que je vous partage. On constate de nos jours une nécessité toujours plus importante de stockage de l'énergie pour répondre à des besoins de société. Le stockage électrochimique, et en particulier les batteries au lithium, répondent parfaitement à ce besoin. Cela a pour conséquence une omniprésence des batteries au lithium dans notre environnement personnel, mais également professionnel. Pour des applications mobiles, des équipements portables, ordinateurs, téléphones, outillage électroportatif, mais également dans des équipements de traction, trottinettes, vélos, scooters et bien évidemment voitures. Les batteries au lithium exposent l'utilisateur à certains risques. Tous les acteurs ne sont pas tous au même niveau en termes de maîtrise du risque et de mise en place de mesures de prévention. L'utilisateur peut être exposé à des risques en cas de dysfonctionnement de la batterie. Donc dans un premier temps, on a commencé à opérer les batteries au lithium. Tout l'aspect sécurité a déjà été mis en place pour le transport des batteries. Donc formation des personnes qui transportent les batteries, qui les échangent. Formation en cas de problème aussi, si jamais il se passe quelque chose avec une batterie. Ensuite, on a mis en place dans l'entrepôt les espaces pour isoler les batteries en fonction des catégories, donc celles qui sont non utilisables et qu'on doit faire réparer, et celles qui représentent un danger et qu'on doit isoler. On a contacté ensuite les différentes filières de recyclage pour pouvoir se délester des batteries qui n'étaient plus utilisables et qui représentaient un danger. Une batterie au lithium, dans une situation normale, si elle ne dysfonctionne pas, elle ne présente pas beaucoup de risques. Il va cependant falloir la manipuler avec précaution, car une batterie au lithium est un objet fragile. Donc il ne faut pas la laisser tomber, il ne faut pas la heurter et surtout il ne faut pas l'exposer à des températures élevées, à des sources de chaleur ainsi qu'à l'humidité. Il y a un test visuel qui est fait sur l'ensemble de la batterie pour voir s'il n'y a pas eu un choc ou autre chose. Et ensuite, on prend un chargeur, on la met sur un chariot de test. Il y a deux types de pannes sur les batteries. Il y a celles qui ne veulent plus prendre la charge, soit parce qu'elles ont décidé toutes seules de ne plus fonctionner, ou soit elles ont été endommagées. Et il y a un deuxième type, c'est celle où la poignée en fait a été cassée. Et du coup, on les met dans d'autres bacs pour que la poignée soit réparée dans un entrepôt dédié à ça. Le stockage et la charge de batterie peut se faire dans différentes configurations. Tout d'abord dans un local dédié et balisé à ce stockage ou cette charge. Ce stockage sera préférentiellement ventilé en permanence de manière mécanique. Mais la ventilation pourra également être naturelle. La charge et le stockage de batterie peut également se faire dans des armoires comme celle qui se situe derrière moi, parce qu'elles sont prévues spécifiquement pour ces applications.
Pour bien charger sa batterie au lithium, il faut déjà avant tout utiliser le chargeur qui est fourni par le fournisseur de la batterie. Après, il faut également respecter le temps de charge qui est préconisé par le fabricant de la batterie. Et pour cela, il faut soit débrancher la batterie quand on arrive en fin de charge, ou avoir un système qui va couper automatiquement la charge de la batterie à partir d'un certain pourcentage de charge. De la même façon, il faut éviter d'avoir une batterie qui soit totalement déchargée. Si on ne respecte pas ces préconisations, alors les risques majeurs qui peuvent en résulter sont un dysfonctionnement type emballement thermique de la batterie et un incendie ou une explosion de cette batterie et de son environnement s'il n'est pas suffisamment protégé. Lorsque l'on stocke, charge ou utilise, manipule des batteries au lithium, le risque majeur est le risque d'incendie ou d'explosion, qui est un risque qui peut engendrer des conséquences très importantes vu les effets dominos, les effets de propagation potentiels aux différents bâtiments. Les opérateurs qui vont manipuler des batteries devront être très vigilants si la batterie est abîmée. Dans ce cas-là, il faudra qu'ils la manipulent avec beaucoup de précautions, avec des équipements de protection individuelle, vêtements de travail, mais également et surtout des gants et des lunettes de sécurité. Ces batteries qui seront endommagées devront être isolées. Pour cela, on les place en général dans des gâches en plastique qui elles-mêmes sont placées dans des fûts incombustibles et chaque batterie dans sa gâche est recouverte d'un matériau absorbant type vermiculite ou sable. Puis ces fûts doivent être isolés, à l'écart toujours de l'humidité, des sources de chaleur et des températures élevées, ainsi qu'à l'écart des matériaux combustibles, afin en cas de départ de feu, d'éviter que ce feu se propage à l'ensemble du lieu de travail. Il est également important éventuellement d'avoir une couverture anti-feu et puis avoir également au niveau du lieu de travail au moins un rince-œil en cas de projection d'électrolytes lors d'un dysfonctionnement. Ça nous permettrait de communiquer un peu plus sur notre activité, sur les différents enjeux qu'on a autour des batteries au lithium, pour qu'il y ait de nouveaux acteurs et qui puissent nous contacter pour qu'on trouve de nouvelles solutions sur comment est-ce qu'on va réparer nos batteries, comment est-ce qu'on va réutiliser des batteries défaillantes, comment est-ce qu'on peut améliorer notre système d'équipement dans nos véhicules pour éviter d'avoir des problèmes avec nos batteries, ou même sur la formation de nos opérateurs. C'est pour cela que l'on cherche à informer au mieux les salariés qui utilisent ces batteries au lithium afin qu'ils soient aguerris et connaissent les risques et les bonnes mesures à mettre en place pour manipuler avec le maximum de sécurité ces batteries au lithium. Pour conclure, nous pouvons retenir les principaux points suivants. Il faut traiter les batteries lithium-ion comme des matières, des produits dangereux. Les dommages mécaniques, les surcharges thermiques et électriques peuvent entraîner un emballement thermique. Les fuites thermiques sont imprévisibles. Elles peuvent être rapides et explosives ou lents et couvrants, même les deux. Les incendies de batterie sont très difficiles à éteindre. La plupart des incendies se produisent pendant la charge, surtout lorsqu'ils ne sont pas surveillés. Un bon concept de protection doit aborder la supervision, la détection, la suppression, l'évacuation. Notre concept a également été primé récemment par le prix de l'innovation Preventica 2021, qui est un événement de référence en termes de prévention et de gestion des risques. Nous avons publié un nouveau site internet indépendant spécifique au stockage des batteries lithium-ion. On y retrouve sur ce site internet des informations relatives au stockage, manipulation de ces batteries. Vous retrouverez ici le site internet spécifique. Nous mettons également à disposition de nombreux supports uniques sur le marché et accessibles gratuitement sur simple demande. Vous pouvez les demander directement sur notre site internet www.asecos.fr ou via
l'adresse mail suivante info@asecos.fr. La priorité d'Asecos SARL est de vous accompagner à partir d'aujourd'hui, de vous permettre de vous protéger contre les risques de surfeu, d'explosion liés à un mauvais stockage des batteries lithium-ion. Il est important de noter, de prendre conscience qu'un grand nombre de sociétés déclarent des sinistres. Et savez-vous combien en pourcentage ne se relève pas plus après un incendie? Laissez-vous tenter par un chiffre, votre première impression. Je vous laisse répondre sur le chat. En France, en 2019, environ 1000 incendies-explosions ont été déclarés dans les établissements. Il faut noter, prendre conscience que 70 à 80%, soit 2 entreprises sur 3 des sociétés concernées, ne se relèvent pas ou disparaissent dans les mois qui suivent. Les conséquences juridiques, économiques et environnementales étant importantes, sans oublier les conséquences sociales engendrées. Nous couvrons l'intégralité du territoire français et nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner intégralement dans vos projets de mise en conformité du stockage de vos batteries lithium-ion. Vous avez à l'écran les coordonnées complètes pour contacter notre partenaire Abbot sur tous vos besoins en armoire de sécurité. Je vous rappelle que vous disposez d'un chat en live assuré par Louis-Vincent Vecchione afin de répondre à vos questions au cours des 15 prochaines minutes. Vous pouvez également revenir vers nous à l'issue de ce webinaire afin que nous puissions vous apporter toute précision complémentaire. Nous vous remercions sincèrement de votre participation et nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de vos futurs projets. Kevin, merci de la présentation. Je prends la parole quelques instants dans le cadre des questions-réponses. Alors, il n'y en a pas eu là pendant la présentation. N'hésitez pas à en profiter pour les poser via le chat et l'objectif étant de permettre de les évoquer oralement et que Kevin ou moi-même puissions y répondre oralement de la même manière et en faire bénéficier tout le monde. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, autant de questions que possible, nécessaires. On va patienter quelques instants et on va voir, Kevin, s'il y a d'autres questions, des questions à l'issue de la présentation. Très bien. N'hésitez pas, si vous avez aussi des questions sur la maintenance préventive, ce que nous conseillons fortement sur ces armoires de sécurité pour le stockage, recharge des batteries lithium-ion, une maintenance réalisée par nos techniciens, conseillée à faire une fois par an, afin de vérifier, par exemple, l'ensemble des pièces de sécurité. Sachant que sur ces armoires, il y a des thermofusibles, il y a des joints thermodilatants, il y a d'autres éléments à vérifier lors de cette maintenance pour s'assurer du bon fonctionnement de l'armoire dans le cas, je ne l'espère pas pour vous, d'un départ de feu. Alors, merci des précisions, Kevin. Je patiente toujours voir s'il y avait des questions. Alors, attends, il y en a une qui a été posée de la part de Xavier Martins. Bonjour, comment reconnaître une batterie qui risque d'être défaillante? Je te laisse y répondre, Kevin. Tu veux que j'y réponde? Oui, je veux bien que tu répondes. Oui, écoute, pas de souci. Il n'y a pas de... C'est toute la problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication préalable qui va permettre d'anticiper une réaction exothermique d'une batterie. Kevin évoquait les 3 sources de risque en relation de départ de feu sur les batteries lithium, donc la surcharge électrique, le choc et l'élévation de température. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont clairement identifiés. Malheureusement, rien ne va permettre d'identifier réellement un départ potentiel d'une réaction exothermique sur une batterie.
il est, pardon, il est nécessaire que vous fassiez également la part des choses dans les batteries que vous utilisez, que vous avez. Et faire la part des choses en termes de prévention, c'est-à-dire qu'une batterie dont vous ne connaissez pas la provenance, qui a été manipulée par une tierce personne et que vous reprenez en charge en termes de responsabilité, là, il faudra rester très attentif. C'est-à-dire que ces batteries-là représentent les risques les plus importants. Il peut y avoir évidemment en cas de choc ou en cas d'élévation de température préalable une sorte de déformation, mais il est toujours très difficile d'identifier si ces conséquences directes peuvent engendrer le départ de feu d'une batterie. Donc là, en l'état actuel des choses, il n'y a aucun élément qui va permettre d'identifier si une batterie va rentrer en réaction ou non. Je continue, Louis-Vincent. Je t'en prie. On a de nombreux clients des magasins de vélos qui achètent des armoires de sécurité pour le stockage de batteries lithium parce que lors d'une révision, d'une maintenance, d'un entretien d'un vélo électrique, ils ne savent pas ce qui s'est passé sur sur la batterie. Donc, ils préfèrent, lorsque le client ramène son vélo pour la révision, la réparation, il va retirer la batterie du vélo et il va la stocker en toute sécurité dans une armoire de sécurité. Une autre question aussi, Kevin, toujours de Xavier Martins. J'en ai utilisé une qui crépitait par moment en vol. Cela peut être un symptôme. Alors, ça peut. Maintenant, il n'y a pas non plus de certitude. Et malheureusement, encore une fois, l'élément qui va permettre factuellement de savoir s'il y a un problème, c'est la réaction elle-même. Donc, encore une fois, ça pourrait être un symptôme parmi d'autres, les autres qu'on a cités précédemment, mais ce n'est pas non plus une garantie, malheureusement. Autre information, sur certaines armoires de notre gamme Yonnine, il y a la possibilité d'avoir un report d'alarme sur un téléphone, par message ou un appel. C'est une option qu'on peut rajouter. Comme ça, vous avez l'information, par exemple, la nuit, s'il y a une alarme, un avertissement, voilà, quelque chose qui se passe dans l'armoire, vous avez l'information directement sur votre téléphone, un portable. Il y a également un contact sec disponible. Ce contact peut être repris par votre système, votre entreprise de sécurité qui est sur votre site. Alors, Xavier Martin se remercie des réponses apportées. Kevin, on va patienter encore quelques instants, voir s'il y avait d'autres questions complémentaires. Alors, Xavier Martins qui pose la question de savoir où et comment se débarrasser d'une batterie usagée. Donc, il existe des filières spécialisées pour cela, comme Corepil, par exemple, pour les citer. Il y en a d'autres également qui se chargent de récupérer toutes les batteries usagées. La même chose, lorsque les batteries sont usagées, il est important que vous ayez les moyens adaptés pour les stocker en attente que celles-ci puissent être enlevées par la société spécialisée. Même chose, des batteries usagées représentent des risques qui sont évidemment beaucoup plus importants que des batteries neuves, par définition. Et c'est une raison complémentaire pour les sécuriser de manière adaptée. Alors, il ne me semble pas y avoir d'autres questions. Alors, attends, juste un instant, Kevin. Oui, je t'en prie. Oui, alors, une question concernant les tarifs. Alors, même chose. Là, on vous invite à vous rapprocher de la société Abbott pour qu'on puisse… Alors, déjà, au-delà du tarif, vous l'avez vu, nous proposons une gamme qui est très complexe, qui est personnalisable en termes d'équipement, de nombre d'étagères, du nombre de batteries. Il y a les versions qui sont passives, les versions actives, exactement. Et les budgets évoluent en fonction du type d'armoire et des dimensions qui sont identifiées. Donc là, ce qu'on vous recommande, conseil, c'est de vous rapprocher de la société Abbott, qui prendra contact donc avec Kevin,
qu'il puisse y avoir une étude rapide, approfondie Une préconisation. préconisation technique, exactement, et ce qui permettra ensuite d'identifier le budget de la solution qui sera proposée. Et puis cette préconisation va permettre de qualifier parfaitement votre projet et donc de choisir la bonne armoire de sécurité en fonction de vos besoins, des quantités de vos batteries à stocker et voir les options envisageables. Si par exemple vous avez des batteries qui sont récentes, neuves, pour lesquelles les risques potentiels sont faibles ou inexistants, là vous pourriez envisager de partir sur des versions passives pour lesquelles les budgets seront plus intéressants. Ensuite, si ce sont des batteries qui sont utilisées, encore une fois, pour lesquelles vous n'avez pas de retour ou des utilisations prolongées, là, on recommandera qu'il y ait des versions, on recommandera les versions actives de notre gamme avec les niveaux de sécurité supplémentaires, additionnels, pour permettre de sécuriser parfaitement votre établissement et le personnel de l'entreprise. Et là, les budgets sont également plus importants. Donc, compte tenu de ces différentes possibilités, des différents aménagements, ça nécessitera une étude préalable et ensuite une proposition commerciale adaptée. Alors, Julie Guiville, donc d'Abbott, te remercie, Kevin, me remercie également. La société Abbott, évidemment, reste à votre disposition pour permettre de répondre à vos questions et de vous accompagner sur les projets. Xavier Martins n'a pas d'autres questions, Kevin, et il semble qu'il n'y en ait plus. Je vais te laisser clore le webinaire. Donc, avec la société Abbott, Louis-Vincent et moi-même, nous vous remercions pour votre participation. Surtout, n'hésitez pas à nous recontacter pour que ce soit une préconisation, une qualification, un audit. Si vous souhaitez d'autres informations, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous transmettre prochainement un replay concernant cette formation. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous pour quoi que ce soit. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt.